Bonsoir à tout le monde, Shalom Aleichem, Erev Tov. Quel grand plaisir de vous retrouver comme tous les lundis soirs pour notre étude sur un sujet de Halakha qu'on essaye de développer ensemble. Moraï et Rabotai, ce soir, c'est un moment exceptionnel. D'abord, nous sommes la veille du jeûne du dit Tevet. C'est la Iloula de nombreux maîtres de la Torah, notamment Malachi, Anavi. Malachi, c'était un prophète. C'est également la Iloula de Rav Moshe Shapira, la Shalom, et beaucoup d'autres Achamim. Le dit Tevet, c'est une date importante dans le calendrier. Mais nous concernant de façon plus individuelle, ce soir, nous fêtons 1 an du Shiur du lundi soir de Halakha. Merci mon ami Rabbi Nathan de me l'avoir rappelé. Et donc, c'est quelque chose d'exceptionnel. Je ne peux pas vous offrir un lechaim. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, shakol yamidvaro. Un grand et immense merci à toute l'équipe qui a d'abord initié les shiurim par Zoom depuis. Chazak à vous tous et à vous toutes d'être là, d'être fidèles à la parole de la Torah, Bezat Hashem, qu'on essaie de développer ensemble à travers les enseignements de nos maîtres. Je disais tout d'abord un grand merci, un immense merci, une très grande gratitude envers l'initiateur de tous ces shiurim de Zoom que nous avions commencé au début du confinement. Je pense notamment à mon ami Aaron Ohana, c'est lui qui m'a suggéré de faire ces shiurim. Également à mon ami Ludovic Zenouda, qui avait pris au départ la mise en place des shiurim, et enfin par la suite l'équipe Bokara, Rabbi Yonatan et son épouse, d'avoir pris le relais. Je vous dis un grand chazak baruch kakadosh baruch Hu. Il vous envoie la bracha, à vous tous, à vous toutes. Un grand merci à tous ceux qui sont là, qui participent, qui posent des questions, qui écoutent, qui s'associent à notre étude du lundi soir. Et je vous dis beaucoup de brachot, todaraba, amen chez vous aussi. Donc voilà, c'est un grand moment. Je suis plein d'émotions, même si je ne les laisse pas apparaître. Mais vraiment du fond du cœur, qu'Akadosh Baruch Hu, il nous donne tout ça pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu, comme je dis toujours. Et encore plus lorsqu'on étudie la Torah, qu'Akadosh Baruch Hu nous donne les kohot, la force de continuer à étudier, de continuer à diffuser, qui nous donne les moyens matériels et spirituels du Sechel, du Tselem Elohim, pour pouvoir, Bezrat Hashem, continuer à diffuser la parole de la Torah, la voix de la Torah à travers les enseignements de nos maîtres et de nos sages. Moraï et Rabotai, le Meshech Chochma, à la fin de Parashat Vayechi, il va expliquer de nombreux textes des Chachamim après avoir expliqué la Parasha. Et au milieu d'un discours, il dit la chose suivante. Veze ha'inyan she'adam harishon haya gavoa misof ha'olam ve'ad sofo. La Gemara au traité Chagiga daf Yudbet nous enseigne que Adam Harishon, il était très haut, et il allait de la fin du monde jusqu'à l'autre fin, c'est-à-dire d'un bout du monde à l'autre bout. Je vous lis qu'est-ce qu'il dit le Meshech Chochma. Shebe Sichlo, c'est-à-dire qu'Adam Harishon, par son intellect, et Sig Kol Shlemut Hanivraim Ve'alulim. Il a perçu, il a compris la perfection, l'enjeu de la création, de toutes les créatures et de tout ce que Akadosh Baruch Hu et tout ce qui en découle. Les Nivraim et les Alulim, c'est-à-dire de toutes les créatures divines et de tout ce qui en découle. Adam Harishon, il a compris dans son Sechel tout ce qu'il est possible de comprendre. Vekevan, ve'alulim mikol hanibraim. Vekevan she'achal me'etz hadaat uktad komato. Mais quand Adam Harishon, il a consommé le fruit, l'arbre, qu'on traduit l'arbre de la connaissance, alors sa taille a diminué. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc lorsqu'on dit qu'il allait d'un bout du monde à l'autre bout du monde, ce n'est pas une taille physique. C'est pas qu'il faisait 1500 km. Ça n'a pas d'intérêt de dire des choses comme ça et ça n'a pas de sens. En tout cas, il dit donc, ça veut dire que dans son esprit, il a compris l'ensemble de la création d'Akadosh Baruch Hu. Après qu'il a consommé le Etz Hadaat, l'arbre de la connaissance, sa taille a diminué. C'est-à-dire, Avad Beirut Ruchanuto, c'est-à-dire qu'il a perdu la clairvoyance de sa spiritualité, Venishar Munach Ve'amun Bechek Ateva. Et donc la science, la sagesse divine
la chorma, la shlemut du monde est restée inscrite dans la nature, mais Adam Arishon, mais l'homme ne peut plus l'apercevoir. C'est intéressant, ça veut dire que la chorma, elle n'est pas perdue. C'est peut-être pour ça que certains comprennent certaines choses et d'autres non. Certains découvrent certaines choses, d'autres non, etc. C'est-à-dire que la chorma d'Akadosh Baruch Hu, dans sa totalité, elle reste inscrite dans le Teva, c'est-à-dire dans les éléments naturels, dans la nature du monde, mais l'homme ne peut plus percevoir Be'irut Ruchanuto. Donc, cette splendeur qui vient de la Ruchaniout, qui vient du Sechel de l'homme, ça, l'homme, il ne peut plus l'atteindre. Mais, et alors, puisqu'il a perdu de sa taille spirituelle et de l'esprit, puisqu'il ne peut plus percevoir cette Chorma qui est là en soi, elle est là. Alors, la Gemara nous enseigne dans Chagiga d'Afiudbet, Vegovro Me'a'ama, qu'après avoir consommé le fruit de la connaissance, puisqu'il a perdu cette perception de la sagesse d'Akadosh Baruch Hu, de la shlemut de la création, alors maintenant sa taille est de 100 coudées. 100 coudées. Me'a'ama, une coudée, c'est 48 cm. Donc ça veut dire qu'il faisait 48 mètres. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un homme il fait 48 mètres? C'est quoi Me'a'ama? Il dit le Meshech Chochma ou Me'a Brachot. C'est 100 coudées que Adam Arishon a connu après avoir commis la faute. Ça veut dire qu'il doit maintenant réciter 100 bénédictions. Shemeyou Sadim al Kol Tzorke Adam Ativim. Les 100 bénédictions étaient instituées par les sages comme étant des bénédictions qu'on exprime sur les besoins naturels de l'homme. Ça, c'est les mots extraordinaires du Meshech Chochma. Donc il a perdu cette perception. Il doit passer maintenant par la bracha. La bracha, l'enjeu de réciter une bénédiction, qui s'attache donc aux choses naturelles, inspiré d'une Meshech Chochma, je comprends que ça veut dire que à travers la bracha, on peut percevoir la Chochma, la sagesse puissante, la science extraordinaire qu'Akadosh Baruch Hu a inscrit dans le monde. Il a perdu, par la faute, il a perdu de sa perception intellectuelle de son sechel, alors il va le retrouver par les 100 coudées qu'il fait, c'est-à-dire les Me'a Brachot, les 100 bénédictions. C'est ça le sens des 100 coudées. Vous voyez, bon, il a un discours qui est très intéressant, il va expliquer beaucoup de Ma'amar et Chazal, mais donc on revient sur les Me'a Brachot. Alors, ce soir, on va étudier un sujet intéressant qui débute au traité Brachot, Daf Samer Amoudbet. On va lire la Gemara et après on va développer un sujet de halacha très important. La Gemara au traité Brachot nous dit la chose suivante. Vous comprenez, c'est qu'à travers chaque bracha, chaque bénédiction que nous récitons une bracha sur quelque chose du teva, de la nature. Et on doit trouver, à travers chaque bracha qu'on fait, certes c'est une louange à Kadosh Baruch Hu, c'est un remerciement qu'on exprime à Kadosh Baruch Hu de nous avoir donné ci ou ça. Tout à l'heure j'ai dit chez Akol sur l'eau, on remercie à Kadosh Baruch Hu qui nous a donné de l'eau, mais on va essayer de comprendre la chorma, la sagesse divine, la perfection, même la shlemut, c'est les mots du Meshech Chorma. On va essayer de comprendre quelle est la shlemut de l'eau. Chaque chose, chaque élément de la création, il a un sens extérieur et il a un sens profond, pnimi, qu'on appelle pnimi, intime, intérieur à lui-même. Dans chaque élément de la création, il y a un message d'Akadosh Baruch Hu qu'on peut retrouver à travers la bracha. Ça, c'est l'idée inspirée du Meshech Chorma. La Gemara dans Brachot, Daf Samer Amoudbet, nous enseigne la chose suivante. Je le dis directement en français, mais si vous avez une Gemara, c'est à peu près au milieu de la page. Lorsque l'homme se réveille le matin, dès son réveil, il doit dire Elokai neshama shenatatami teora. Atam yetzarta mi, atam nefarta mi, atam neshamera bikirbi, vata ati ditela. Donc il y a tout le texte de Elokai neshama dans la Gemara. Vata ati ditela bimini ou la chazira min la ati de lavo. Kozman shaneshama bekirbi modern, il fanecha Hashem Elokai Elokai motai, ribon kol haolamim, adon kol haneshamot. Donc c'est incroyable, dès le réveil, on doit faire une bracha sur la neshama. C'est aussi la pnimiout, ça veut dire on se dit qu'Akadosh Baruch Hu, il n'a pas créé en nous qu'un corps, mais un corps qui est animé de différents éléments, et notamment la neshama. Cette neshama qu'Akadosh Baruch Hu a insufflé en nous, qu'il va nous reprendre au moment de la mort, et qu'il va nous rendre les atid lavo dans les temps futurs, ce qu'on appelle la tahiyat hametim, qui s'inscrit dans les 13 fondements de la foi d'après le Rambam. On continue, on dit tant que la neshama est en moi, je peux reconnaître Modé Ani Lefanecha, j'ai de la reconnaissance envers Akadosh Baruch Hu, mon Dieu est le Dieu de mes pères, maître de tous les mondes,
maître de toutes les Neshamot, Baruch Ata Hashem, béni Hashem, Abachazir Neshamot Livgarim Betim, il restitue la Neshama au corps inanimé, puisque la nuit, on est comme des morts, on est inanimé. Très bien. La Gemara continue. Lorsqu'on entend le chant, la voix, littéralement, du coq, on doit dire, Baruch Hashem, un hôtel l'a servi Mina, la Afrid Bani Amouvel Laila. Qu'Akjbourou, il nous a donné un sechel, comme à cet animal-là, à cet oiseau, qui s'est distingué entre le jour et la nuit. Je sais que tout le monde connaît ça, mais on va le lire dans la Gemara. Il faut d'abord savoir que ces bénédictions que nous récitons tous les matins, peut-on penser que la nature est en nous? J'arrive tout de suite à ce que vous dites, c'est une question très intéressante. C'est important dans un premier temps de savoir que les brachot que nous récitons le matin, elles sont inscrites dans la Gemara, elles sont instituées par les sages de la Torah orale. Alors oui, vous dites quelque chose d'intéressant. En vérité, c'est un grand sujet, donc je vais être court par rapport à votre remarque. Il y a une Mishnah connue, Yehuda ben Tema Omer Eveaz Kanemer Vekalkanesher Vegibor Kari Veratz Katsevi La Sot Retzon Avicha Sheba Shamayim. Certains le disent tous les matins avant Rodou, c'est-à-dire nous dit Yehuda ben Tema, il faut être impétueux comme une panthère, et bien Kalkanesher léger comme un aigle, fort comme un lion, et courir comme un cerf. Alors effectivement, Rav Ben Sion Abba Shaul Zetzal explique que ces midotes-là des animaux se trouvent en nous. Alors il y a une idée à développer plus longuement, on l'a vu avec les Chaverim au Kolel, les Kolelman, dans le Nefesh HaChaim, lorsque il a créé l'homme, il a pris une partie, on dirait aujourd'hui un ADN, ou comment on appelle ça, pas un atome, mais un chromosome, je ne sais pas comment il faut appeler ça, en tout cas il a pris une partie de chaque élément de la création, et il a insufflé dans l'homme. Il n'a pas insufflé dans l'homme qu'une neshama, il n'a pas pris seulement de la terre des quatre coins de la planète, mais il a pris également un échantillon, on va dire comme ça, de chaque créature qui se trouve dans le monde, et il va l'intégrer dans l'homme. Donc effectivement, se trouve en nous le coq, etc. C'est très intéressant également de lier cela à la paracha de la semaine, parce que dans Parashat Vayechi, nous voyons que Yaakov Avinu, lorsqu'il va bénir ses enfants, de certains, il va les comparer à des animaux, comme Yehuda le lion, ou bien Binyamin le loup, Dan le serpent, et Zevouloun la biche, non pas Zevouloun, Naphtali c'est Ayala Sheloucha la biche, donc il va comparer ses enfants, certains de ses enfants, à certains animaux. Donc effectivement, se trouvent en nous ces caractéristiques de toute la création, et c'est à nous donc de trouver en nous, à travers nous, bien sûr, avec la Torah, avec la Hirat Shamayim, avec les Midot Tovot, le message, la shlemut de la création, c'est un mot qui est très fort employé ici par le Meshech Chochma, on doit trouver la perfection, l'entièreté de la Bria, on doit comprendre cette Chochma, et ça, on le fait à travers nos brachot, ça donne bien évidemment un autre sens à la bénédiction. Je continue, la Gemara nous dit, lorsqu'on ouvre les yeux, on dit Pokeach Ivrim, lorsqu'on s'assoit, on dit Matir Asurim, parce qu'au lit, la nuit, on était recroquevillé, là on se lève le matin, on peut s'étendre, etc. Lorsqu'on se vêtit, on dira Malbi Sharumim. Lorsqu'on se redresse, on dira Zokef Kefufim. Lorsqu'on met les pieds sur la terre, parce qu'on se lève, on dort pas les pieds au sol, on dit Roka Aret Salabaim. C'est une bracha, une petite parenthèse qui nous permet de ne pas nous lever du pied gauche. Lorsqu'on marche, on fait les premiers pas, on dit Abechin Mitzad Gaver. Lorsque on porte ses chaussures, on dit Baruch She'asali Kol Tzorkia, Kadosh Baruch Hu m'a donné tout ce que j'ai besoin. Il y a des gens qui n'ont pas d'argent pour s'acheter des chaussures, et c'est l'hiver, des chaussures, des chaussettes chaudes, etc. Lorsqu'on met sa ceinture, on dit Ozer Israël Bigvura. Lorsqu'on met son chapeau, ou les femmes leur perruque, ou leur foulard, ou leur béret, etc., c'est Baruch Oter Israël Betifara. Lorsqu'on met son talit katan, on dit Asher Kideshanu Utav Tzivan ou Lit'atev Betitzit. Lorsqu'on met les tfilin, on dira Asher Kideshanu Utav Tzivan ou Le'aniach Tefilin. Et pour celui de la tête, c'est la coutume des Ashkenazim, Asher Kideshanu Tzivanu al Mitzvat Tfilin. Enfin, lorsqu'on se lave les mains, on dira Baruch Asher Kideshanu Utav Tzivanu al Letilat Yadayim. Et la dernière bracha, dans l'ordre de la Gemara, lorsqu'on se lave le visage, eh bien, on dit la bracha, Ma'avir Chevle Shena, Utnuma Be'afapa, il y a des gens qui arrivent au kollel ou au travail, où ils sont dans le bus, ils sont complètement endormis, eh bien, c'est une bracha qui est extraordinaire, dans laquelle on conclut, Gobel Chassadim Tovim Lamo Israël, Akadosh Baruch Hu, il gratifie Israël de grands bienfaits et de bienveillance. Et cette bracha, donc d'abord, c'est pour se réveiller, Ma'avir Chevle Shena Be'enai, etc., etc. Donc la Gemara nous a ici cité
les différentes bénédictions que nous devons réciter le matin lorsque on fait telle activité et telle autre activité. Alors, ce qui est très intéressant dans cette Gemara, le premier débat, alors inspiré d'un chiour de Rav David Yosef Shalita dans son livre Halacha Brura, dans le premier volume, à la fin dans ses tshuvot Otzrot Yosef, il ramène une réflexion intéressante. Le Ra'a, Rabbi Aaron Alevi, c'est un Rishon, il dit la chose suivante. Il dit, si vous avez bien vu dans la Gemara nous a proposé un ordre des bénédictions, un seder. Elle a dit lorsque, et la première bracha c'est Lokai Neshama, elle a fait la liste, donc quand on se vêtit, quand on met ses chaussures, etc. Et à la fin, elle dit, et lorsqu'on se lave les mains, on dira la bracha de Al-Netilat Yadayim. Mais il fait remarquer le Ra'a, il dit attention, l'ordre de la Gemara, il n'est pas précis. Parce qu'en vérité, la première chose qu'on fait le matin, c'est de se laver les mains et de dire la bracha de Al-Netilat Yadayim. Et ensuite, on récite les autres bénédictions. Le Ra'a, il nous dit un grand chidouche dans sa lecture de la Gemara, puisqu'il dit la Gemara, elle a cité les bénédictions dans un désordre. Elle ne les a pas citées dans un ordre. Alors il faudra comprendre, d'après le Ra'a, pourquoi la Gemara n'a pas dit les choses dans l'ordre. C'est une question à réfléchir. En tout cas, il affirme le Ra'a que les bénédictions de la Gemara ne sont pas citées dans l'ordre, puisque la première bénédiction, la première chose qu'on doit faire lorsqu'on se réveille, c'est de se laver les mains et de dire Al-Netilat Yadayim. Si on ne sait pas laver les mains et avoir dit Netilat Yadayim, on n'aura pas le droit de dire les autres bénédictions. On n'a pas le droit de faire une bracha avant de dire la bénédiction, de se laver les mains et de dire la bénédiction de Al-Netilat Yadayim. Cependant, la chita du Rosh est-elle également l'opinion du Rambam dans Ilchot Tefila? Eux, ils sont d'avis, le Rosh et le Rambam, qu'on a le droit de réciter toutes les bénédictions avant de se laver les mains et avant de dire Al-Netilat Yadayim. C'est-à-dire qu'eux, ils comprennent que l'ordre de la Gemara, il est précis. Si la Gemara, elle t'a dit, tu fais Elokai Neshama, etc. Aujourd'hui, le Minhag, c'est comme le Ra'a. Mais nous allons voir qu'est-ce qui va sortir de cette discussion très importante, fondamentale. Encore une fois, j'espère que c'est clair. Le Ra'a nous dit que l'ordre de la Gemara n'est pas précis, puisqu'on n'a pas le droit de réciter une bénédiction si on ne sait pas laver les mains. Et on n'a pas dit Al-Netilat Yadayim. Donc d'abord on se lave les mains, on dit Al-Netilat Yadayim, et ensuite on dit les autres bénédictions. Le Rosh, encore une fois, et le Rambam nous disent qu'on a le droit de réciter les bénédictions du matin avant de se laver les mains. Il y a une coupure d'eau, ou bien pour X raison on est au lit, on n'a pas envie de se lever tout de suite, on a le droit déjà de dire les bénédictions du matin, même si on ne sait pas encore laver les mains, et on n'a pas dit Al-Netilat Yadayim. Le Rambam, Maïmonide, va encore plus loin. Dans Ilchot Tefila, Perek Zaïd Alachachet, le Rambam nous dit qu'à Kippour, on ne se lave pas du tout les mains. C'est incroyable. Nous, on a le minhag de se laver les mains sur la première partie de la main, et on ne se lave pas la paume de la main et le dos de la main, mais le Rambam nous dit à Kippour, on n'a pas du tout besoin de se laver les mains. Donc d'après le Rambam, il sort un très grand chidouche, puisque à Kippour, nous allons prier 5 tefilot le matin, en tout cas durant la journée, on va en faire 4, Shacharit, Moussaf, Neila et Mincha, Mincha et Neila, et le Rambam dit à Kippour, on se lave pas les mains. Incroyable, du tout. Encore une fois, c'est pas le minhag, c'est pas retenu comme ça, mais c'est pour comprendre que la Shita, l'opinion du Rambam, c'est que la bénédiction, le lavage des mains et la bénédiction de Al-Netilat Yadayim n'est pas indispensable pour réciter une bénédiction. Le Shulchan Aruch, dans Orach Chaim Siman Dalet, dans Siman Mem Vav et dans Siman Mem Zayin, 3 fois, dans 3 endroits, le Shulchan Aruch nous dit qu'on a le droit de réciter les bénédictions du matin avant Al-Netilat Yadayim, avant de se laver le lavage des mains et avant de réciter la bracha. Donc le Shulchan Aruch, il est possèque la halacha comme le Rosh et comme le Rambam, et donc l'ordre de la Gemara, il est précis, c'est-à-dire tu te lèves, tu peux dire Elokai Neshama tout de suite, ainsi de suite, tu mets tes chaussures chez Asalikol Sorki, tu peux faire tous les bénédictions, et après tu vas te laver les mains et tu dis Al-Netilat Yadayim. Comme ça, il dit le Shulchan Aruch. Cependant, il dit le Shulchan Aruch, excepté si une personne a dormi dévêtue, nue, parce que là, donc dans la nuit, les mains sont baladeuses, qu'on dit Yadayim Askaniyot, et là c'est assourd de dire, de prononcer le nom d'Akadosh Baruch Hu, tant qu'on ne sait pas laver les mains. Donc, celui qui dort sans pyjama, etc., sans chemise de nuit, donc il est obligé d'abord de se laver les mains et de dire Al-Netilat Yadayim pour pouvoir réciter les autres bénédictions. On n'a pas le droit de prononcer
le nom d'Akadosh Baruch Hu si les mains sont impropres. Les gens qui dorment en pyjama, en chemise de nuit, etc., ils auront le droit, nous dit le Shulchan Arour, de réciter les bénédictions avant de se laver les mains. Donc le Shulchan Arour, il est posé comme le Rosh et comme le Rambam. Rav David Yosef rapporte que le Zohar pense apparemment comme le Ra'a. Il est interdit de réciter aucune bénédiction si on ne sait pas d'abord laver les mains. Donc nous avons d'un côté le Ra'a appuyé par le Zohar qui disent que si la première chose qu'on fait, c'est Al-Netilat Yadayim, parce que si on ne fait pas Al-Netilat Yadayim, on ne peut pas réciter des bénédictions. De l'autre côté, nous avons le Rosh, le Rambam et le Shulchan Arour, qui pensent qu'on a le droit de réciter des bénédictions avant le lavage des mains et la récitation de la bénédiction d'Al-Netilat Yadayim, excepté celui qui dort nu. La halacha, conclut Rav David Yosef, c'est comme les Rishonim et comme le Shulchan Arour, donc on a le droit de réciter les bénédictions du matin, ou toute autre bénédiction. Nous allons arriver tout de suite à une question fréquente qu'on m'a souvent demandé, c'est ce qui m'a inspiré de faire le chiour. On a le droit de réciter des bénédictions avant Netilat Yadayim du matin. Alors la question c'est la suivante. Pourquoi cela? La question... Merci beaucoup, la brioute à vous aussi. Pardon. Donc la question, en vérité, c'est la suivante. Ça arrive, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, personnellement ça m'est arrivé, et c'est une question qu'on m'a souvent soumise, qui est la suivante. Une personne qui se lève au milieu de la nuit. Et voilà, pardon, excusez-moi, c'est l'hiver, Baruch Hashem. C'est la bracha. Donc une personne qui se lève au milieu de la nuit, et elle veut boire de l'eau. Elle veut boire de l'eau. On sait qu'avant de boire de l'eau, il faut réciter la bracha de l'eau ou un café. Il y a des gens qui se réveillent au milieu de la nuit, il a besoin de prendre son café à 4h du matin. Bon, peu importe pourquoi et comment, c'est pas grave, c'est des questions de halakha qui arrivent. Boire, ça peut arriver, il fait chaud, on a transpiré, on va aller boire un verre d'eau. Donc, on va réciter, avant de boire ce verre d'eau ou ce café, on va dire la bracha, bien évidemment, de Sheakol Niya Bidvaro. Mais voilà que lorsqu'il va réciter Sheakol Niya Bidvaro, la question c'est de savoir, est-ce que d'abord il doit faire Netilat Yadayim, il se lève dans la nuit, parce qu'il a les mains impropres, il a dormi, il y a le roi Ra, il y a plein de choses qui expliquent pourquoi il faut qu'on se lave les mains, plusieurs raisons. Donc il a les mains impropres du sommeil, de la nuit. Alors, est-ce qu'il doit d'abord se laver les mains et dire Al-Netilat Yadayim et ensuite Sheakol Niya Bidvaro, ou pas, où il peut faire la bracha de Sheakol Niya Bidvaro. Donc vous avez compris, d'après le Ra'a et le Zohar HaKadosh, eh bien d'abord tu fais Netilat Yadayim, et après tu dis Sheakol, puisque pour eux, on n'a pas le droit de dire une bénédiction tant qu'on ne sait pas laver les mains. Cependant, d'après le Shulchan Arour, le Rosh et le Rambam, on a le droit de dire une bénédiction, même si on ne sait pas laver les mains. Donc d'après le Rosh, le Rambam et le Shulchan Arour, celui qui se réveille au milieu de la nuit, eh bien, il a le droit d'aller boire de l'eau, bien sûr en récitant Sheakol Niya Bidvaro, et il n'aura pas besoin de se laver les mains et de réciter la bracha de Al-Netilat Yadayim. Cependant, il conseille, les poskim conseillent, Rav David Yosef notamment, de faire comme a écrit le Radbaz, Rabbeinu David ben Zimra. C'était un grand possèque de la halacha, il était Rav en Égypte. Il a écrit des grands livres de halakha, Shut Radbaz. Il dit maintenant une personne qui se doute ou qui se dit peut-être que dans la nuit, mes mains, Yadaim Askaniot, mes mains elles ont touché des parties du corps qui sont impropres, alors on n'aura pas besoin de se laver les mains et de dire Netilat Yadayim, mais on s'essuiera d'abord les mains sur un chiffon sec par exemple, ou même sur le mur, on passe les mains sur le mur. Netilat Yadayim, ce n'est pas que se laver les mains. Oui, tout à fait. Je reviens sur votre question, je finis le Radbaz. Donc le Radbaz dit, on se frotte les mains sur le drap, sur une serviette, ou bien même sur le mur, on passe les mains sur le mur, comme ça, et après on peut aller boire, dire Sheakol Niya Bidvaro, comme ça c'est écrit dans le Mari Bruna, et le Mishnah Berurah Siman Tzadigmet. Donc qu'est-ce que vous demandez? Ah, Netilat Yadayim, c'est seulement quand on se lave les mains. Tout à fait. J'ai peut-être pas bien compris votre question, ou j'ai pas été clair dans mon discours. Ça veut dire que d'après le Ra'a et le Zohar,
il faudra d'abord se laver les mains. Celui qui se lève à 3 heures du matin, il a soif. Il fait trop chaud, le chauffage il est trop fort. Inventez l'histoire que vous voulez. Il se lève au milieu de la nuit, à 3 heures du matin, il a soif. Il veut boire un verre d'eau. Il y a des gens aussi, allez-nous, qui ont des problèmes de santé, qui doivent boire beaucoup d'eau. Ils ont des assèchements de la gorge ou autre, etc. Bon, je ne suis pas médecin, il faudra demander exactement au médecin. Il y a un jour il envoie la santé à tout le monde. Mais il y a des gens qui doivent se lever au milieu de la nuit pour boire. Donc d'après le Ra et le Zohar, d'abord il se lave les mains, lavage des mains, ensuite il dit la bracha de al-netilat yadayim, et ensuite il dira Sheakol Yamid Baro sur son verre d'eau ou sur son café. D'après le Rosh, le Rambam et le Shulchan Aruch, on n'a pas besoin de se laver les mains au milieu de la nuit, et donc quand on se réveille pour boire un verre d'eau, un café ou autre, on se fait son café ou on prend son verre d'eau et on dit la bracha de Sheakol Yamid Baro sans se laver les mains et sans dire al netilat yadayim. Est-ce que j'ai répondu à la question et est-ce que c'est clair? Parce que c'est quand même un shiur de halakha, il faut sortir avec des choses claires. Ah, est-ce que netilat yadayim signifie lavage des mains seulement? Netilat avec la bracha, même si on a l'intention de se recoucher. Alors, on va essayer de dire question par question. Non, la traduction de Netilat Yadayim, ça ne veut pas seulement dire lavage des mains. Netilat Yadayim, il y a une grande étude, ramenée dans les Rishonim. D'après le Rashban, Netilat, c'est le Keli. Qui nous a ordonné de nous, à chaque Idéchanou, à Netilat, c'est de prendre un Keli. Netel dans la Gemara, Netel Netilat, c'est un Keli, un ustensile quelconque qui va contenir de l'eau avec lequel on va se laver les mains. Certains traduisent Netilat Yadayim, c'est élever les mains ou littéralement prendre les mains. On traduit simplement par le lavage des mains. C'est une très bonne question. Il faut voir aussi les autres pirouchim. Il y a plein de pirouchim sur la traduction de Al Netilat Yadaim. On ne dit pas Al Rechitsat Yadaim, on dit Al Netilat. L'autre question qui a apparu sur mon écran, si je me rappelle. Ah, oui, très bien. Maintenant, vous dites, oui, ça vient d'après le Ra, effectivement. D'après le Ra et le Zohar, il se réveille à 3 heures du matin, il se lave les mains, il fait la bénédiction de Al Netilat Yadaim, il boit son café, son verre d'eau, il retourne se coucher, et quand il se relèvera à 6h, à 7h pour la tfila, pour aller travailler, etc., eh bien, il se relavera les mains et il redira Netilat Yadayim. Comprenons bien, d'après le Ra et le Zohar, on n'a pas le droit de réciter une bénédiction sans se laver les mains, sans avoir les mains propres. Et dans le sommeil, les mains sont askaniyot, les mains elles travaillent, elles se baladent, etc. Alors, on n'a pas le droit de réciter le nom d'Akadosh Baruch Hu si on a les mains impropres, même de la nuit et du sommeil. C'est l'opinion du Ra et du Zohar. Le Rambam, le Rosh et le Shulchan Aruch nous disent tu peux réciter une bracha si tant est que tu n'as pas de connaissance que tes mains sont impropres. C'est pour ça qu'il dit le Shulchan Aruch, celui qui dort nu. Alors c'est clair que ses mains sont pas propres, elle a touché des parties du corps, quelle que soit la partie du corps, les bras, les aisselles, les jambes, etc. Eh bien, là, c'est sûr, d'après tout le monde, on n'a pas le droit de réciter une bénédiction sans s'être lavé les mains. Rav David Yosef va plus loin et dit en vérité, on peut dire que le Shulchan Aruch, il ne s'oppose pas au Zohar. Parce que même si le Zohar dit qu'on n'a pas le droit de réciter de bénédiction sans s'être lavé les mains, peut-être que le Zohar, nous dit Rav David Yosef, parle d'une personne qui a dormi dévêtue. Alors, puisqu'elle était dévêtue, alors là, c'est clair que les mains sont impropres. Mais dans le cas où il dort habillé avec un pyjama, un vêtement de nuit, alors là, il y a moins de rouara. Le rouara s'impose moins sur la personne et on aurait le droit de réciter une bénédiction sans se laver les mains et dire Al Netilat Yadayim. Donc, conclusion, dans un premier temps, celui qui se réveille dans la nuit et il a besoin de boire un verre d'eau ou un café ou toute autre boisson ou de manger un chocolat, ou si c'est une femme enceinte au milieu de la nuit, elle a besoin de manger quand elle n'a pas d'heure, etc. Eh bien, d'après le Shulchan Aruch, le Rambam et le Rosh, et c'est ça la halacha, on n'a pas besoin d'abord de se laver les mains et de réciter Al Netilat Yadayim. Si elle veut manger une fraise, un chocolat, un yaourt, ou quel que soit l'aliment qu'on veut manger dans la nuit, on n'a pas besoin de se laver les mains et de dire Al Netilat Yadayim, on prend l'aliment ou la boisson qu'on veut consommer, et on dit la bracha, et on retourne se coucher. Très bien. Oh, attention, cela s'oppose à l'opinion du Taz, le Touré Zahav, et le Chida, le Rav Achida, Zichrono Livracha. Eux, ils disent quelque chose d'incroyable, nous allons y revenir par la suite. Eux, ils disent, quand tu te lèves au milieu de la nuit, tu n'as pas besoin de réciter de bénédiction. Tu penses la bénédiction dans ta tête, ce qu'on appelle Behirur. Tu penses dans ta tête, Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Sheakol Yamid Baro. Et
et ensuite tu peux boire ton verre d'eau. Ça, Rav David Yosef n'est pas d'accord, les poskim ne sont pas d'accord avec le Taz et le Rida, nous reviendrons sur ce point-là. Donc nous avons trois opinions. Le Ra et le Zohar disent, d'abord tu te laves les mains, tu dis Al-Netilat Yadayim, et après tu bois ton verre d'eau ou tu manges ta fraise. Nous avons l'opinion du Taz qui dit, tu n'as pas besoin de te laver les mains, mais puisque tes mains sont impropres, tu ne peux pas réciter de bénédiction, donc il suffit de penser la bénédiction. La halacha, c'est retenu comme la troisième opinion, le Rosh, le Rambam et le Shulchan Aruch. Je répète plusieurs fois pour que ça soit clair, c'est un shiur de halacha, donc il va sortir ici des grandes conséquences halachiques comme nous allons voir tout de suite. Donc la halacha, c'est comme cette troisième opinion, Rosh, Rambam, Shulchan Aruch, qu'au milieu de la nuit, à part les gens qui dorment sans vêtements de nuit, sans pyjama, sans chemise de nuit, mais celui qui dort vêtu, il se réveille, il prend son verre d'eau, il dit Shiakol. Il n'aura pas besoin au préalable de se laver les mains et de réciter la bénédiction de Al-Netilat Yadayim. De même, par conséquent, nous dit Rav David Yosef, si au milieu de la nuit il y a un orage, alors on sait que quand il y a un orage, il y a le tonnerre et les éclairs. Et sur le tonnerre et les éclairs, sur le tonnerre on récite la Beracha, Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, Shekocho Ugvuato Male Olam. Sur l'éclair, on récite la bénédiction, Ose Baase Bereshit. Donc, si, je sais pas, je crois qu'il y a des micros ouverts, pardon, si on peut les fermer, parce que ça grésille un peu dans mes oreilles, mais là, ça m'arrange, mais sinon c'est pas grave, surtout que là je parle du tonnerre et des éclairs. Donc, il nous dit le Rav la chose suivante. Si au milieu de la nuit il y a un orage, et tu entends le tonnerre, alors est-ce que tu peux dire la bracha de Shekocho Ugvuato Male Olam? D'après le Rav et le Zohar, tu peux pas dire la bénédiction parce que tu as les mains impropres. Ah, qu'est-ce qu'on dit? Ah ben il faudrait aller se laver les mains et ensuite et dire Al-Netilat Yadayim et ensuite faire la bracha sur le tonnerre. Mais ça, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que la halakha nous dit que la bénédiction sur le tonnerre et les éclairs, il faut les faire dans les 3 secondes du tonnerre. C'est-à-dire, tu entends le tonnerre, boum, ou tu vois un éclair, flash, il y a un flash. Tu as 3 secondes pour dire la bénédiction. C'est ce qu'on appelle Tor Kede Dibour, le temps de dire Shalom Alecha Rabbi ou Mori, c'est 3 secondes à peu près. Donc en tout cas, si je me lève, je me lave les mains, je dis la bracha d'Al-Netilat Yadayim, je vais perdre la beracha. Donc d'après le Ra et le Zohar, il sortirait apparemment que si dans la nuit tu entends le tonnerre et les éclairs, eh ben tu dis pas la bracha de, tu peux pas réciter la bénédiction parce que tu as les mains impropres. Cependant, d'après le Rosh, le Rambam et le Shulchan Aruch, qui selon eux, on n'a pas besoin de se laver les mains pour réciter une bénédiction, donc si tu es dans ton lit et tu te réveilles parce que tu entends un grand badaboum qui s'appelle un tonnerre, où tu vois une grande lumière, c'est un flash, il a fait quelque chose d'extraordinaire qui s'appelle les éclairs. Donc d'après le Shulchan Aruch, tu n'as pas besoin de te laver les mains, donc tu peux réciter la bénédiction tout de suite, tu restes dans ton lit et tu fais la bracha Shekocho Ugvuato et Ose Baase Bereshit. Encore une fois, on va suivre le conseil du Radbaz qui dit qu'avant de réciter la bracha, on s'essuie les mains. Donc ça va très vite, on se réveille, quand on se réveille, il faut avoir la lucidité d'esprit de faire tout cela, et bien c'est pour ça qu'on apprend la halakha. Oui, il y a des halakhot intéressantes qui se passent même au milieu de la nuit, quand on se réveille comme ça, pouf, soudainement, eh ben, tu t'essuies les mains sur le drap et tu dis la bracha, Shekocho Ugvuato Male Olam. Et si ton conjoint, il n'est pas réveillé, tu n'as pas besoin de le réveiller, parce qu'on avait parlé, vous vous rappelez, il y a quelque temps, de la notion de Gezel Shena, est-ce que ça existe de voler le sommeil ou pas? En tout cas, il n'y a pas une mitzvah de réveiller celui qui dort pour qu'il fasse la bracha de Shekocho Ugvuato Male Olam. Et s'il y a les enfants qui se sont réveillés, parce que très souvent ce sont les enfants qui se réveillent avec le tonnerre, eh bien on les invite à réciter une bénédiction, dire regardez la beauté et la puissance d'Akadosh Baruch Hu, Shekocho Ugvuato Male Olam. Alors, puisqu'on a parlé de Hirour, s'étend sur le Hirour, c'est-à-dire à quoi peut-on penser dans la vie? Il y a des choses dans la vie qu'on a le droit de penser, des choses qu'on a le devoir de penser, il y a des choses qu'on n'a pas le droit de penser. En tout cas, on a le droit de penser à des divrei Torah avant des Netilat sans les prononcer. Je ne vais pas commencer à réciter la Gemara, le Chumash, réviser le Shiur. On se réveille à 5h du matin, on parle avec son conjoint du Shiur, la malo. Non, pour divrei Torah, on est obligé de se laver les mains. Mais penser les divrei Torah, il y a des gens qui n'arrivent pas à dormir. Ben, si tu n'arrives pas à dormir, au lieu de penser que tu n'arrives pas à dormir, ça sert à rien de le penser, c'est une réalité, tu dors pas. Et au lieu de réveiller toute la planète parce que tu n'arrives pas à dormir, eh ben, pense à des divrei Torah. Pense à la paracha, pense au shiur que tu as étudié sur Ilchot Brachot, pense à un Dvar Torah. Et cela est bénéfique.
Donc, on s'essuiera les mains sur un drap, sur une serviette, etc. Et on pense à des livrets Torah, ça, on a le droit. Donc, conclusion, halakha lema, c'est quand on se réveille dans la nuit et qu'on doit réciter une bénédiction, est-ce que lire, c'est un hirour de Dvar Torah? Très bonne question. Alors, lire un livre, oui, ça s'appelle un hirour, c'est-à-dire une pensée. Alors, si on a un livre, si au milieu de la nuit on se réveille, qu'on allume la lumière, encore une fois, sans déranger le monde entier, sans déranger son conjoint, si ça ne dérange pas très bien, en tout cas chacun dans sa technique, mais on a le droit de prendre un livre de Torah et de lire. On a le droit de lire, mais pas avec la bouche. On lit dans sa pensée. On a le droit de prendre un Teilim et de lire également dans sa pensée, sans prononcer les mots. Parce que pour prononcer les mots, si c'est de la tfila ou du limud Torah, là, le lavage des mains et la bénédiction de la Netilat Yadayim s'impose. Alors, justement, parlons du Hirour. J'avais la Gemara, mais je crois que je l'ai rangée. Bon, je vais essayer de la dire de tête. Il y a au traité Brachot. Pourquoi quoi, pardon, excusez-moi, Bechila, si vous pouvez préciser la question. Peut-être vous voulez dire pourquoi il faut se laver les mains ou pourquoi on a le droit de penser. Il y a plein de pourquoi. Excusez-moi, Bechila, j'ai pas compris votre question. Je vous laisse la préciser. Ah, non, pardon, non, j'ai pas entre la pensée. Non, je suis vraiment désolé, excusez-moi, j'arrive pas à lire votre pensée. Quelle est la différence entre la pensée et la parole? C'est une très bonne question. D'abord, dans la bracha de Birkat HaTorah, nous disons Al Divrei Torah. La Torah, il faut en parler. La Torah, c'est pas que de la pensée. En vérité, c'est une grande discussion. Est-ce que dans la pensée de la Torah, on a réalisé la mitzvah? Une grande différence fondamentale, c'est que la parole, c'est une action dans la Torah. Comment c'est écrit dans la Gemara? C'est écrit dans la Gemara que Mivta Sefataïr, c'est-à-dire lorsqu'on articule des mots, ça s'appelle un massé. Alors que Hirour, c'est une pensée. Et sur une pensée, donc on est déjà dans un autre monde, on n'est plus dans le monde de l'action, on est dans le monde de l'esprit, et là on n'a pas besoin de se laver les mains. Mais c'est intéressant, mettez votre question, je vais rebondir. La pensée reste imaginaire. Il y a plein de choses qui sont imaginaires. Vous savez, il y a même des actes qui sont imaginaires. Ce que je vous dis, ah oui, ce qui est très intéressant, pardon, j'ai pas compris, les massés, si on fait des tilas de la nuit, avant le lever du soleil, fait-on la mara de Netilat? Oui, dans la nuit, oui, celui qui se réveille à 3h du matin, il se lave les mains, les gens qui doivent voyager, qui prennent l'avion, etc., ben il se lave les mains, il fait Al-Netilat Yadayim. Exactement, et s'il va pas redormir, ben c'est bon, il a déjà dit Al-Netilat Yadayim. Après, il y a la question de Shavuot, ceux qui restent réveillés toute la nuit. Bon, on va pas faire toute la halachot de Netilat Yadayim. Pardon, excusez-moi. Alors je dis oui, c'est intéressant, parce que en vérité, je rebondis, pardon, excusez-moi, sur le Meshech Chochma. Sans pensée, il n'y a pas d'action. Tout à fait. Mais sans action, il y a de la pensée. Tout à fait. L'action, comment on dit, sauf Maaseh Bemachshava Techila. On dit dans le Lechadodi qu'on chante tous les Shabbats, tous les vendredis soirs, sauf Maaseh Bemachshava Techila. Toute action débute par la pensée. Effectivement. Mais l'action n'est pas toute l'expression de la pensée. On ne peut pas faire tout ce qu'on pense, comme on ne peut pas dire tout ce qu'on pense, etc. Et on ne peut pas penser tout ce qu'on dit. Non, ça c'est faux. Il faut, avant de dire des choses, il faut les penser. Donc, je rebondis sur le Meshech Chochma. Il y a des actions sans pensée. Comme je vous connais, je me permets de parler ainsi. Mais les actions sans pensée, c'est animal. Les animaux, ils agissent sans penser. L'être humain qui agit sans penser, c'est très grave. Alors, un petit mot sur ce que vous dites, parce que le temps avance, il y a encore des choses à dire sur la halakha que j'ai choisi de faire avec vous ce soir. Alors, c'est-à-dire, si vous parlez d'une pensée primaire, des actions sans pensée, ça n'existe pas. Après, qu'est-ce qu'on appelle la pensée? Je parlais d'inconscient. Qu'est-ce que c'est là? Ouh là là. C'est des grands sujets immenses. Mais l'inconscient ne dit pas qu'on n'a pas pensé. L'inconscient dit qu'on n'a pas la conscience de la pensée. Mais la pensée existe. Quelqu'un qui n'a pas de cerveau, il ne peut pas agir. Voilà. Sauf s'il est malade et même dans la nuit, quand on fait des choses, ça traverse l'esprit. Il n'y a rien qui ne traverse pas l'esprit. Sinon, on ne peut pas agir. C'est des très grandes questions. Attention, dans la pensée, il y a plusieurs niveaux. Il y a la conscience enfouie, ou l'inconscient.
le subconscient, etc. Bon, c'est pas un chiot de psychologie ou de psychiatrie ou de psychanalyse, de toute façon, c'est pas mes métiers, même si ce sont des sujets intéressants, importants. Ensuite, il y a la conscience de la conscience qu'on appelle la kavana. Ça suffit pas de savoir ce qu'on fait, il faut savoir aussi pourquoi et comment, etc. Donc la pensée, c'est un univers immense, et pas seulement dans la pensée, entre guillemets, de la Torah, dans l'esprit de la Torah, mais même dans la halacha. Quelle est la place de la pensée dans la halacha? C'est une grande question. Eh bien, ça me donne une idée, Bezrat Hashem, pour un prochain shiur, Blinéder. Donc, oui, je rebondis sur le Meshech Chochma, parce que le Meshech Chochma nous dit que Adam Arishon, avant la faute, dans son Sechel, il avait tout atteint, tout perçu, tout compris. Puisqu'il a fauté, donc son Sechel va diminuer, et les choses, la Chochma divine, elle se retrouve dans les éléments de la création. Et il faut dire une bénédiction. Mais tout ça, encore une fois, c'est dans le monde de l'action. Dans la pensée peut aller plus loin que l'action. Donc la pensée, c'est d'un autre domaine. Pour le Maharal, c'est le Sechel. Ce Sechel, c'est le Tselem Elohim, comme c'est écrit dans le Maharal, dans le Arizal, dans Nefesh HaChaim, et beaucoup d'autres penseurs et Chachamim de la Torah. Donc on est dans une autre dimension. Il n'y a plus la dimension de l'action et donc de la parole. Ça, c'est une première explication, mais c'est un grand sujet en soi. Donc, je disais la Gemara, au traité Brachot, d'Afra Famoudmet, nous ramène une discussion entre Ravina et Rav Chizda. Une question qui a d'innombrables conséquences dans la halacha. Leur question, c'est de savoir justement comment on considère dans la Torah la notion du hirur, de la pensée. Mais là, je parle d'une pensée consciente, c'est-à-dire, par exemple, on dit à quelqu'un, à quoi tu penses? Voilà, dis-moi, il dit là, je pense, il y en a qui pensent aux vacances, il y en a qui pensent qu'ils aimeraient étudier la Torah, il y en a qui pensent plein de choses. Chacun, il pense ce qu'il a envie de penser. Très bien. Maintenant, le hirur, la pensée, on est dans la pensée consciente. Je sais, voilà, je me mets à penser, je vais penser à. Voilà. Alors, comment considérer le hirur? Est-ce que la notion de hirur, oui, encore une fois, la pensée, c'est un univers avec toutes ses conséquences. Donc, la question, c'est la suivante. Comment considérer le hirur? Quelqu'un qui a pensé. Est-ce qu'on va dire que penser, c'est comme parler? Puisque, on pourrait dire, c'est pas complet, c'est pas tout à fait juste, mais la parole, c'est l'expression de la pensée. Une partie de notre pensée, on peut l'exprimer par des mots. Et les mots que nous disons ont traversé notre esprit. Alors, il y a un lien très fort entre la pensée et la parole. Alors, comment considérer quelqu'un qui pense? Est-ce qu'une personne qui pense, on peut considérer qu'elle est en train de parler? Quel est le statut? Si je parle, je parle. Ça, il n'y a pas de discussion. La question, c'est une personne qui pense, mais qui n'émet pas de mots. C'est pas parce que je ne parle pas que je ne pense pas. Il y a des gens qui disent, à quoi tu penses? Et j'ai pas envie de te dire. C'est intime, c'est personnel, ou ils n'aiment pas partager, quelle que soit la raison. Voilà. Mais des fois, on sait dire à des gens, un exemple, ça me vient là, par exemple, on dit, tu penses tellement fort qu'on sait lire ta pensée. Voilà, il y a des gens qui sont forts dans ça. Il y a des gens qui pensent tellement fort, et il n'a pas dit un mot, je sais à quoi tu penses. Et comment pense-t-on? Pense avec E ou avec A? J'ai compris votre question. C'est un jeu de mots. Rabotai, avançons dans la question de halakha. Comment on pense? Comment on peut gérer sa pensée? Comment on peut maîtriser sa pensée? Comment on peut orienter sa pensée? Ce sont des discussions qui sont fondamentales dans la vie d'un juif. Plinéder à l'occasion, encore une fois, on reviendra sur ce sujet. Donc, il y a cette discussion dans la Gemara. Est-ce que la pensée a le même statut que la parole ou non? Alors, Ravina nous dit quelque chose d'incroyable. Regardez Brachot d'Afra Famoudbet. Il dit Ravina, Hirur Kedibour, Damé. Penser, c'est comme parler. De ce fait, on est acquitté de la lecture du schéma par la pensée. Il y a des gens qui ne lisent pas. Ils ont leur texte, leur sidour, mais ils ne lisent pas. Parce qu'on lit plus vite dans la pensée que dans le verbe, dans la bouche. C'est incroyable. Vous lisez un texte avec les yeux, comme on dit, c'est pas avec les yeux qu'on lit, c'est avec la pensée. Les yeux nous renvoient les mots à la pensée, et la pensée, il y a tout le mécanisme de la pensée. Encore une fois, on n'est pas dans un chiour de première année de médecine ou de psychologie, etc. En tout cas, tout ça, c'est étudié également dans la Torah, bien évidemment. Dans la Torah, on étudie tout est étudié, tout est élucidé, tout est clarifié, tout est questionné, etc. Donc, Ravina nous dit, il y a des gens, je disais, lorsqu'ils lisent dans le Sidour, ils ne lisent pas avec la bouche, ils n'expriment pas verbalement le schéma. Il regarde le texte et avec les yeux et la pensée, il dit schéma Israël, tout ça c'est dans sa pensée. Donc Ravina nous dit,
penser, ça a le même statut que parler. Donc si tu as pensé le schéma, tu es acquitté. Rav Chizda s'oppose et il dit Hir'ur lav kedibur dame. La pensée n'est pas égale à la parole. Si tu as une mitzvah de parler, de lire le schéma, alors si tu as pensé le schéma dans ta tête, même si tu l'as pensé à voix haute, tu ne l'as pas verbalisé, tu n'es pas acquitté du schéma. La majorité des décisionnaires ont fixé la halacha comme Rav Chizda, c'est-à-dire que la pensée n'est pas égale à la parole. Donc lorsqu'on t'a dit de dire quelque chose avec ta bouche, si tu ne l'as que pensé, tu n'es pas acquitté de ton devoir. Le Shulchan Aruch, dans 3 endroits au moins, nous ramène Rav David Yosef, dans Orach Chaim Siman 62, il dit donc à propos du schéma, quelqu'un qui pense le schéma et qui ne l'a pas exprimé par sa bouche, il n'est pas acquitté. Si tu es là à la synagogue avec ton sidour, tu regardes les mots, ou même sans sidour, tu penses Shema Yisrael Hashem Elokeinu, mais tu l'as pas verbalisé par ta bouche, tu n'es pas acquitté du schéma, il va falloir le refaire. Dans Siman Kuf Pehe, à propos du Birkat Hamazon, le Shulchan Aruch, il est posek, il fixe la halacha que celui qui a pensé le Birkat Hamazon, il ne l'a pas lu dans les mots, il n'est pas acquitté du Birkat Hamazon. Le Birkat Hamazon également, il faut le lire avec tout l'organisme de la bouche, etc. Il faut dire Baruch Ata Hashem, Azad et Akol, etc., etc. Troisième endroit où le Shulchan Aruch nous en parle, c'est également dans Orach Chaim Siman Reshvav, et il dit que toutes les brachot que nous récitons, il faut les prononcer par la bouche. Par exemple, vous avez un verre d'eau. Si vous pensez chez Akol Yamidbaro, c'est assourd de boire ce verre d'eau. Le verre d'eau, pour le boire, il faut prononcer Baruch Ata Hashem Elokeinu Echolam Shakol Yamidbaro, et la même chose pour un gâteau, ou une fraise, ou du chocolat, ou de la glace, ou ce que vous voulez, tout aliment que nous mangeons, et toutes les brachot. La même chose quand on met les téphilines, ou les femmes qui allument les nérotes, ou lorsqu'elles vont au mikvé, à Shakin Deshem National Tevila, etc. Toute bracha doit être prononcée par la bouche. Si elle n'est que pensée dans son esprit, ça n'a aucune valeur. Rav Ovadia Yosef, Alav Shalom, dans Yabia Omer, il dit, donc toute bénédiction, comme nous avons dit, avant de consommer un aliment, avant de consommer une boisson, il faut réciter la bénédiction. Si la bénédiction ne l'a pas récitée, on l'a pensée, on n'est pas acquitté, et donc on n'a pas le droit de consommer l'aliment ou la boisson. De même, à propos du Birkat Hamazon, comme nous avons dit. Oh, et donc Rav Ovadia Yosef nous dit que celui qui a pensé la bracha, il prend son verre d'eau, il pense à Sheakol, c'est assourd, il n'a pas le droit de boire ce verre d'eau, parce qu'il est interdit, on l'a déjà rappelé plusieurs fois, vous connaissez cette halakha, assour les notes, midaola bazé belo beracha, on n'a pas le droit de tirer profit d'un quelconque aliment ou boisson de ce monde, comme ça nous dit la Gemara au traité Berachot, sans avoir récité et prononcé. La récitation d'une bénédiction est égale à prononcer une bénédiction. Il est conseillé, nous dit Rav Ovadia Yosef Alav Shalom, qu'avant de réciter la bénédiction, c'est-à-dire celui qui a pensé, il pense chez Akol. On lui dit, tu n'es pas acquitté. Tu dois dire la bénédiction, tu dois la prononcer. Il est bon que dans ce cas-là précis, avant de prononcer la bénédiction, il est bon qu'il dise d'abord Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Pourquoi ? Parce qu'il y a des opinions qui pensent que par la pensée on est acquitté. Donc ce n'est pas la halakha, mais pour tenir compte de cette opinion, tu as pensé la bracha, tu n'es pas acquitté, tu dis, il est bon de dire, on n'est pas obligé, il est bon de dire Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, et ensuite tu récites chez Akol Yamidbaro sur ton verre d'eau. De même, comme nous avons dit dans les Birkat HaMitzvot, avant de faire une mitzvah, toute mitzvah soit-elle, on récite une bénédiction, Asher Kideshanu Tanzvadu, Le'adlik Ner Shel Shabbat. Et ensuite, on allume les nérotes. C'est pas on allume les nérotes de Shabbat, ça c'est l'opinion des Ashkenazim. Celui qui est Ashkenaz, il fera comme le Rabbah, mais pour les Sfaradim, c'est assourd. C'est une bénédiction en vain que de réciter la bénédiction après l'allumage. La bénédiction, elle est envers la Siyatan, c'est-à-dire que la bénédiction, elle précède l'action de la mitzvah. Donc là aussi, on n'est pas acquitté par la pensée. Une femme qui pense la Likner Shel Shabbat et elle allume, eh bien, elle n'est pas acquittée, il faut dire la bénédiction. Là, elle aura un problème, parce que si elle a déjà allumé, elle a perdu la bracha, elle ne peut plus la dire. De même, nous dit Rav Ovadia Yosef, Alav Shalom, à propos de la tfila.
Une personne qui pense la tfila, qui ne prononce pas les mots Hachem, Sefatai, Tiftar, Ufi, Yagi, Teilatecha, Baouchata Hachem, Magen Avram, etc. Celui qui ne prononce pas les mots de la prière, il n'est pas acquitté de la mitzvah de la tefila. Et donc, puisqu'il n'est pas acquitté, s'il a pensé toute la tfila, c'est zéro, c'est caduc. Il devra recommencer toute la Hamida en la prononçant. Alors, il y a quelque chose d'intéressant dans le Shulchan Aruch. Je vais un peu vite, parce qu'il y a encore quelques halachot importantes et intéressantes qui tournent autour de tout cela. Celui qui se trouve, nous dit le Shulchan Aruch, dans Siman Samerbet, Seif Dalet, une personne qui se trouve dans une situation, dans une configuration où elle ne peut pas réciter la bénédiction. Il y a, le Alelu, c'est des questions qui arrivent à des gens qui sont malades ou à des gens qui sont à l'hôpital. C'est pas toujours évident de dire une bénédiction, parce qu'il y a parfois des choses impropres, il y a des pots de chambre, où il y a certains éléments qui ne nous laissent pas prononcer une bénédiction. Donc un malade qui a autour de lui des choses qui sont impropres, ça peut être aussi, on va le faire maintenant dans un cadre plus agréable et plus basaltovique, s'il y a une couche d'enfant. Il y a un enfant, Baruch Hashem, il a fait ses besoins comme Akadosh Baruch Hu, il a ordonné au Teva, eh bien la maman elle l'a changé, et maintenant dans la pièce il y a une couche d'un enfant. Eh bien on ne peut pas réciter la bénédiction. Il y a des odeurs qui dérangent, et lorsque on est dans un endroit où ça sent mauvais, on ne peut pas réciter de bénédiction. Donc une personne qui se trouve, il y a d'autres exemples de personnes qu'on appelle ones. Ones, c'est-à-dire un cas de force majeure. On est dans une configuration où on ne peut pas réciter de bénédiction, on ne peut pas prononcer de bénédiction. Là, le Shulchan Aruch nous dit, à propos des bénédictions et du schéma, il faudra le penser. Donc on autorise le hirour dans un cas de force majeure. Oh, alors il y a une discussion très intéressante. Oh, quelque chose d'incroyable. Quelque chose d'incroyable. On a une personne qui est dans un cas de force majeure. Donc elle voit la montre et dit, oulala, il me reste 15 minutes pour faire le schéma. Le schéma, ça a un temps. Ou bien il veut boire son verre d'eau, ou il veut manger son couscous, mais il est dans un endroit où il ne peut pas réciter de bénédiction. Alors on a dit, il va penser la bracha. Il va manger son couscous, mais avant de dire Borémine Mezonot, il y a des choses impropres dans la salle, donc il ne peut pas réciter de bénédiction. Le Shulchan Aruch dit, dans ce cas de force majeure, tu penses la bracha de Mezonot dans ta tête, et tu peux manger ton couscous. La question maintenant est la suivante. Si il est en train de manger son couscous, il a mangé une première cuillerée, il a mangé une deuxième cuillerée, etc. Et puis voilà qu'au milieu de son assiette, la raison de son cas de force majeure, elle a disparu. Il n'y a plus de mauvaise odeur dans la pièce. On a nettoyé, on a passé du parfum. Maintenant, alors est-ce qu'au milieu de son repas, il doit réciter la bénédiction, puisqu'au départ, il avait dit Beirour. Sur ça, il y a une grande discussion. Dans la halacha, je fais simple et court parce que le temps avance, Rav Ovadia Yosef conclut que pour le schéma, c'est-à-dire, donc il a pensé le schéma parce qu'il était dans un contexte où il ne pouvait pas le prononcer, parce qu'il y avait un Odès. Maintenant, la raison du Odès est partie, eh bien, il devra relire le schéma. Pour ce qui est de toutes les autres bénédictions, et même le Birkat Hamazon, si la cause du Odès est partie, est-ce qu'il peut se faire acquitter par quelqu'un d'autre? Très bonne question, je vous répondrai oui. Il peut se faire acquitter par quelqu'un d'autre s'il veut éviter la discussion. Donc pour les autres bénédictions, par exemple, quelqu'un veut boire un café, il veut dire Sheakol, mais il peut pas. Il peut pas sortir, ça sent mauvais dans la salle, il peut pas dire Sheakol. Alors il va le penser, Sheakol Yamidvaro. Il boit son café. Au milieu de sa tasse, la cause de la force majeure a disparu. Ça sent plus mauvais. L'odeur est partie, on a nettoyé. Alors là, il ne refera pas la bracha, ça on le dit uniquement dans le Kriyat Shema. Et enfin, pour conclure donc toute cette question, une personne qui a soif au milieu de la nuit et elle se réveille, et on est dans un cas où il ne peut pas se laver les mains, alors, pour ceux qui disent qu'ils doivent se laver les mains, en tout cas, de penser la bracha, ça ne marche pas, il faudra s'essuyer les mains et dire la bracha, on s'essuie, comme on l'a dit tout à l'heure au nom du Radbaz, on s'essuie les mains sur une serviette ou sur un drap, on dit Sheakol Yamidbaro, et on retourne se coucher. Pourquoi? Il faut savoir qu'il y a une opinion qui dit que même dans un cas de force majeure, on ne peut pas penser la bracha. Ce n'est pas l'opinion du Shulchan Aruch. Nous avons dit que d'après le Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, si on est dans un cas de force majeure, où la halacha nous interdit de prononcer la bracha, alors on pourra la penser. Surtout qu'on peut nous dire Rav David Yosef, que se réveiller au milieu de la nuit et boire un verre d'eau, c'est pas un vrai cas de force majeure de Odès,
parce qu'il peut très bien s'essuyer les mains ou se laver les mains et boire. Et donc là aussi, ce n'est pas comme le Taz et le Chida. Et enfin, donc, Morav et Rabotai, pour conclure, voilà, je fais une toute petite synthèse pour conclure. Nous avons vu ces débats, ce sont des grandes sougyots dans la halakha, ce sont des grands sujets talmudiques. Vous avez vu les répercussions de halakha qu'il y a, que ça soit pour boire au milieu de la nuit, que ça soit pour le tonnerre et les éclairs, que ça soit pour étudier la Torah. En conclusion, une personne qui se réveille au milieu de la nuit et qui veut boire un verre d'eau ou manger un aliment parce qu'elle se sent mal ou autre, ou parce qu'il a soif, peu importe la raison, ça lui revient. S'il dort nu, il peut pas dire de bénédiction sans au préalable s'être lavé les mains et dire les Netilat Yadayim. S'il dort en vêtements de nuit, pyjama, chemise de nuit, etc., il n'aura pas besoin de dire de se laver les mains et de faire un Netilat Yadayim. Il peut directement prendre son verre d'eau. Il y a des gens qui boivent avec une bouteille d'eau à côté d'eux. J'espère que tant que c'est pas du whisky qu'on a au pied du lit, ça va, du whisky ou de la disette. Ça, on va quand même pas boire ça au lit. Mais bon, s'il a envie de boire une disette au milieu de la nuit, la balo. Mais donc il n'aura pas besoin de, au préalable, se laver les mains et de dire un Netilat Yadayim. Il peut boire directement son verre d'eau ou son café. Donc premièrement, penser la bénédiction, ça marche pas. Deuxièmement, on n'a pas besoin de se laver les mains et de dire un Netilat Yadayim avant de boire son verre d'eau. Je vous souhaite une bonne nuit, que des bonnes nouvelles, faites de beaux rêves. Voilà l'étude que je voulais partager avec vous ce soir. Un chizouk dans les Brachot, comme la Gemara nous enseigne. Merci beaucoup à vous aussi. Un grand Chazak Baruch. Toda Rabba, merci à vous. Comme la Gemara nous enseigne au traité Menachot, et que David Amelech, lorsqu'il y avait une épidémie, alors il a institué les Mea Brachot, les 100 bénédictions, et la source des 100 bénédictions, comme nous avons dit au début du shiur, c'est le Meshech Chochma, la source des 100 bénédictions, c'est Adam Arishon. Après la faute, il a réduit la perception humaine que nous allons, Bezrat Hashem, retrouver à partir des 100 bénédictions, afin qu'Akadosh Baruch Hu, quels sont les horaires du jeûne? Je vais essayer de vous les dire tout de suite. Quels sont les horaires du jeûne? C'est une très 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 bonne question. Je vais vous les dire tout de suite. Donc, face à Akadosh Baruch Hu, qu'à travers ces bénédictions, nous n'entendions que des bonnes nouvelles. C'est important de dire les brachot avot. C'est important qu'il y ait des gens qui répondent Amen, parce que le Amen, il est aussi très fort. Voilà, vous avez les horaires de Nice. Alors, c'est les horaires de la Yeshiva, le début du jeûne 7h03, fin du jeûne 17h09. Je voudrais juste rappeler également que, toujours pour le jeûne, alors attention, parce qu'on ne peut pas mettre les téphilines demain matin avant 7h07, le Netz 7h57, Mincha à la Yeshiva 16h20, Arvit à la Shkia au coucher du soleil, c'est-à-dire 16h54, et fin du jeûne 17h09. Ceux qui veulent les horaires, je peux vous les envoyer, mais normalement sur la fiche des horaires de la Yeshiva, vous avez en bas de page les horaires du jeûne du Nitevet. Qu'Akadosh Baruch Hu nous permette qu'à travers ce jeûne, nos tfilotes, nos brachot, demain on va pas réciter beaucoup de bénédictions, on va pas boire d'eau, les gens malades, les gens fatigués, les gens qui sont sous médicaments n'ont pas le droit de jeûner. Face à qu'Akadosh Baruch Hu, qu'on soit tous en bonne santé pour jeûner, et qu'à travers ce jeûne du Nitevet, on puisse se renforcer dans notre Torah, dans notre Avodat Hashem, et surtout dans notre foi au Akadosh Baruch Hu, pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Bonne soirée, que des bonnes nouvelles chez tout le monde. Pour tout le clan Israël, Amen, Ken Yehi Ratzon.